je mets ce portable sur mon téléphone. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour mon frère. Présentez-vous encore aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens. Je me présente Awa Djenepo, épouse Lawal. Oui. Présidente des femmes d'Afrique. Oui. PCA des poissonneries de la société Kouma et Sœur. Oui. À Koumassi précisément. Oui. Je salue tout le monde, toute la population, toute la nation ivoirienne, et spécialement le chef d'État, le papa, le grand-père, M. Alassane Dramane Ouattara. Très bien. On va aller rapidement. Vous parlez, vous remerciez directement le président de la République, c'est une bonne chose. Mais dites-moi, on vient de célébrer la fête des mères. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser d'abord aux femmes? Le message que j'ai adressé aux femmes, d'abord et spécialement les militants des femmes d'Afrique, les adhérents des femmes d'Afrique, des femmes commerçants. Je salue tout le monde, bonne fête à tous. D'accord, et les femmes, les membres du gouvernement qui vous soutiennent, vos amis, est-ce que vous avez un message particulier à leur adresser? Oui, surtout le maire, le premier magistrat de la commune de Koumassi. Bon, je salue le premier magistrat de Koumassi d'avoir nous aider, nous les femmes d'Afrique, arriver à nous prendre en charge. Parce que sans le coup de main des municipalités de Koumassi, on ne pourrait pas arriver où on est aujourd'hui. Donc on dit merci à monsieur le maire, à son équipe, à son DICAP, à son épouse, Mme Danielle Ledegwe, épouse Cissé, à toute la membre des municipalités que je salue bien. D'accord, dites-moi, est-ce que tout se passe bien entre le maire et la gente féminine de Koumassi? Est-ce que le maire, est-ce que la femme fait partie du projet de société du maire de Koumassi? À votre avis? Moi, quand on me pose cette question, la réalité est là vis-à-vis. Parce que quand on dit une commune, d'abord, c'est les femmes qui rentrent la propriété de la commune. Si les femmes, le maire n'était pas opérationnel vers les femmes, je crois que son projet ne sera pas validé trop à 100%. Il soutient les femmes aussi le soutiennent. D'accord, les élections municipales, c'est pour le mois de septembre, je crois le 2 ou le 3. Dites-moi, est-ce que le maire peut s'assurer du soutien des femmes de Koumassi? Bon, ce qui concerne d'abord, moi je parle au nom des femmes d'Afrique. Très bien. En tant que la présidente nationale des femmes d'Afrique, oui, à 100%, nous on soutient. Parce que les femmes d'Afrique n'y a pas à Koumassi seulement. On a Ayam Sokro, on a Boaké, on a Divo, San Pedro. En tant que la présidente nationale, on soutient tous les candidats des RSDP. Très bien. Au passage... Les candidats RSDP que notre parti a choisi, on les soutient. Très bien. Parlant des dames d'Afrique, dites-moi exactement quelles seront vos priorités. Le préfet, n'est-ce pas, administratif de la ville d'Abidjan, du district d'Abidjan, vient de vous délivrer votre premier récépissé pour dire que votre avis a été pris en compte, a été validé par l'administration. Qu'est-ce que vous préparez à faire déjà pour les femmes? Quels sont vos projets en premier lieu? En premier lieu, d'abord, je dis merci, monsieur le préfet, de nous avoir fait confiance, de nous livrer votre récépissé. Notre récépissé pour qu'on puisse évacuer librement dans nos activités. On fait nos activités des minimes pour se débrouiller, mais du fait que maintenant qu'on a agréé, on a un agrément, un document officiel, ça nous donne la force encore de travailler plus. La confiance qu'il nous a mis, il faut qu'on mérite la confiance au moins. Que ce n'est pas une association de, je ne sais pas comment dire, pour dire association est là pour... Non, non. C'est une association qui est là pour travailler. Grâce à M. Kassongé, qui est notre parrain des Dames d'Afrique. D'accord. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à votre parrain? Notre parrain, on ne finit pas de lui dire merci à M. Kassongé Daouda. Parce que Dieu seul sait aujourd'hui quel
nombre de femmes il est en train d'aider, Dieu seul le sait. Il dit il fait ça parce qu'il aime le maire de Koumassi, que c'est un travailleur. Donc il souhaite que ces femmes n'ont qu'à travailler aussi. Ça fait que même s'il n'y a pas poisson, nous on a poisson. Grâce à M. Kassongue Daouda, avec ses groupes, qui est Aladji Mondon, Aladji Sédou, Djakardia, grâce à M. Kassongue, tous ceux-là sont devenus nos fournisseurs par la confiance que M. Kassongue nous a mis. Très bien. Mis à notre disposition des moyens pour qu'on puisse travailler à s'occuper de nos enfants. Aujourd'hui, quand on dit la pauvreté, le microbe, on doit combattre. On ne peut pas combattre le microbe avec des fusils ni quoi que ce soit. On doit combattre avec le microbe pour lutter contre la pauvreté. Si tu as des moyens pour donner de quoi vivre avec tes enfants matin, je vois que tes enfants ne vont jamais devenir microbes. C'est la pauvreté qui fait qu'il y a des microbes. Parce qu'on n'a pas de moyens pour s'occuper de nos foyers. Dites-moi, Madame la Présidente, d'accord, je vous prends au mot là, vous parlez des microbes, cette situation, selon les analystes, est consécutive au manque d'emploi, avec tout ce que nous savons comme pauvreté généralisée. Est-ce que vous avez en vue de prévoir quelque chose pour sortir tous ces individus, femmes comme garçons, de la précarité? Bon, moi je dis à mes soeurs, c'est pas la peine de rester à la maison, se battre, je n'ai rien, non. Si tu décides de faire quelque chose, tu peux le faire. La preuve est qu'on dit une femme ne peut pas faire vendre des thon matin à 4 h du matin. Mon frère, toi, tu es mon témoin premier que tu es venu ici à 4 h, tu as vu comment je me bats. Levez-nous à se battre. Tout ce qu'un homme peut faire comme un travail, une femme peut le faire. Ça suffit d'être volontaire. Très bien. Alors, on va sauter rapidement, on va aller dans l'univers du poisson. Dites-moi, aujourd'hui, est-ce que le thon se porte bien? Le niveau des poissons se porte très bien. Le thon aussi se porte bien sur le marché? Le thon se porte très bien sur le marché. Oui. Vous n'avez pas de conflits avec vos clients? Bon, moi, pas de personnellement, je n'ai aucun conflit avec mes clients. Le thon, il n'est pas cher? Le thon, je vous dis toujours qu'on ne peut pas faire le prix de thon. Le thon, c'est comme $1. Le prix peut monter comme ça peut baisser. Ça peut monter comme ça peut selon descendre. Le coût du marché. Ce sont le coût du marché, ce sont le coût des carburants. Si le carburant descend demain, vous allez voir le thon aller descendre. Si le dollar descend demain, vous allez voir le prix du thon va descendre. D'accord. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que le thon Garba fait partie de la priorité culinaire des nombreux Ivoiriens? Tu sais, le thon, c'est le meilleur plat de Côte d'Ivoire. Le thon est mangé plus que tout en Côte d'Ivoire. Il y a combien de frigos à Abidjan? Aujourd'hui, le thon, le Garba est à l'intérieur du pays. C'est le poisson le plus consommé en Côte d'Ivoire. Donc l'État ivoirien doit prendre ça en compte. Aider ces gens-là, des mariés, pour qu'on puisse avoir le thon plus. Très bien, ça fait 2 fois, vous avez célébré le festival des Garba, n'est-ce pas? Je veux le faire le mois prochain encore, le festival. Quelle est la vie générale qui se dégage, n'est-ce pas, des consommateurs qui sont des festivaliers potentiels qui se rendent à cette... Les festivaliers, quand je dis que je fais nuit des Garba, pour rendre hommage à mon grand frère, mon papa, mon ami, monsieur le maire, par finir, il me s'est retrouvé à tout commencer sur mon dos pour manger le Garba. D'accord, donc on peut estimer que le Garba, non seulement est la base culinaire, n'est-ce pas, des Ivoiriens, mais en même temps, le poisson Garba, c'est-à-dire le thon, nourrit son homme. Le poisson Garba nourrit plusieurs branches. C'est ça. Moi, je suis détaillant. Le vendeur Garba est vendeur. Mais pendant ce temps, il va prendre des attiqués. Il va prendre des piments de nos femmes gourou. Ils vont prendre des huiles, des palmes. Ils vont prendre des kimangines, des tomates pour accompagner, des attiqués. Le camion qui s'en va chercher le manioc pour qu'on fasse l'attiqué, met des carburants.
ça donne un emploi. Ceux qui viennent tailler, des filles qui sont à tailler le manioc aussi, pour qu'on puisse faire la tchéké, ça donne un emploi. La machine, ils vont envoyer pour écraser, c'est les travailleurs. Arrivé sur le gaba, le poisson thon, ceux qui sont chez moi, j'ai 6 personnes qui font sortir le poisson dans le frigo. Il y a 8 personnes qui découpent dehors. Il y a 2 personnes qui sont là pour mettre dans le sac. Il y a 2 personnes qui sont là pour vendre des sachets et des sacs. Donc, Madame la Présidente, si je comprends bien, le Garba n'est pas seulement que de la nourriture, le Garba crée aussi des emplois. Le Garba crée beaucoup d'emplois. Ceux qui sont là pour emballer, ceux qui vendent des cordes, ceux qui vendent des papiers pour emballer, tout ça là, c'est l'emploi direct quoi en fait. Très bien. Alors, notre interview tire à sa fin. Dites-moi exactement, est-ce que vous avez un message particulier à adresser non seulement à vos compatriotes femmes, n'est-ce pas, parce que vous êtes à la tête d'une grande association nommée Dames d'Afrique, et puis aussi à l'endroit de vos collaborateurs dans le cadre du poisson? Bon, mes femmes déjà, elles sont sensibilisées matin, midi, soir pour travailler. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai commencé seulement, j'ai presque 40 femmes qui vendent déjà à 4 h du matin. Et il y en a dans tous les quartiers. Mais ce que j'ai adressé, Monsieur le ministre, particulièrement nos ministères tuteurs, M. Sidi Touré, aidez-nous à évoluer le domaine de thon, M. Sidi. Cet message a été adressé à mon frère, Monsieur le ministre. Le domaine des thon, il faut nous aider, ça crée beaucoup d'emplois. Ça va diminuer beaucoup de chômage, ça va diminuer beaucoup d'insécurité. Si vous mettez la main dedans, travaillez, appelez ceux que vous devez appeler pour asseyez-vous, nous aider à évoluer plus ces domaines-là. À mon avis. D'accord. Notre pays va aux élections très bientôt. Est-ce que vous avez un message de paix, appeler les Ivoiriens à la paix? Surtout les femmes. Quand il y a une crise, c'est les femmes qui sont les premières victimes. Donc nous les femmes, on a intérêt, mes soeurs, on a intérêt à cultiver la paix dans nos foyers, à cultiver la paix dans tout en Côte d'Ivoire.